qui est vachement sympa. C'est vrai que tu as une voix qui passe très bien. T'as beaucoup d'humour. Bon, il y a beaucoup de choses qui comptent. Hein. Et moi, je pensais même à une chose, tu vois, c'est que bon, en ayant des contacts comme ça, bon, éventuellement, bien sûr, il faut quand même contacter des gens de bonsaï. Moi, je sais que bon, Mousseline a mon adresse personnelle, hein, donc si tu veux, on peut toujours prendre contact, faire une soirée bonsaï dans une salle, tu vois, quitte à louer une salle, bon, avec des gens, bon, prévenir, hein, bien sûr, avec carte Ouais, réponse. pourquoi pas, on peut faire un truc sympa. On l'a déjà fait d'ailleurs. Un jeu de grosses têtes, tu vois, en direct, un jeu des grosses têtes, mais en direct bonsaï, tu vois, grand jeu de con en direct, toutes les grosses conneries en direct. On a organisé déjà, enfin, il y a évidemment 2 shows bonsaï, mais on a fait un autre truc qui était sympa. On avait organisé une bouffe costumée un soir. Et ça avait donné quelque chose de fantastique. Et on avait également organisé ça fait très très longtemps. Oh là là, je crois que j'avais encore 19 ans à l'époque. On avait organisé un match de football. Bonsaï, bon d'accord. Ouais, ça fait tout début. Maintenant, bonsaï, ça fait 3 ans que je fais ça, donc, mais c'était au tout début, je crois. Et on avait organisé ou peut-être pas au tout début d'ailleurs, je sais pas, je me trompe, enfin je me souviens plus très bien, mais on avait organisé un super tournoi et tout. C'est super, mais c'est ça que je pensais un petit peu à faire des bonnes soirées, tu vois, des trucs très cool. Bon, je vois qu'il y a beaucoup d'adeptes, de mecs assez valables, qui sont fidèles, je veux dire, bon, je peux pas tous les citer parce qu'il y en a une tonne, hein, mais bon, je pense qu'avec ça, rien que si tu veux, le contact amical qu'il y a sur cette antenne, assez sympa d'ailleurs en plus, parce que il y a plusieurs âges, il y a plusieurs catégories de personnes. Hein, il y a le mec qui va à l'école tous les matins, genre l'autre qui se couche pas sur sa radio, genre moi qui bosse tous les jours, tu vois, mais qui écoute pas non plus, qui peut même passer de la radio. Bon ben, c'est sympa. Bon, il y a un développement intellectuel qui est assez large au niveau de l'antenne, je trouve. Bon, ne serait-ce que quand tu écoutes le grand jeu de la mort, tout ça, tu t'aperçois que les mecs, ils ont un humour pas possible. Tu te demandes où ils vont chercher leur truc, tu vois. Très fort, des fois. Ouais, très très fort. Moi, j'ai écouté hier. Hier soir, il y avait des grands moments, je crois. Oui, mais j'ai pas connu ces bons moments parce que c'était les premiers moments de bonsaï. Et j'ai trouvé ça fantastique. Vraiment, je me suis éclaté. Bon, bah, j'ai apprécié. Alors, je veux dire, ça, c'est pas si vieux, ça datait de l'année dernière, je crois, de juillet dernier. Mais c'est dommage. Moi, je pense qu'éventuellement, tu vois, il faudrait que tu restes pas trop longtemps dans l'anonymat. Parce que nous, on va s'endormir sans toi. Et ça va être très dur. J'ai pas l'intention de rester dans l'anonymat. Non, dans l'anonymat, je veux dire hors antenne, parce que hors antenne, disons qu'on avait un contact qui était très direct, bien sûr. Et ça c'est super. Bon, mais il faut qu'on retrouve vite le fil de ta voix, de tes activités, et bon, bien sûr, on va t'encourager un maximum, hein. Tout le monde, je pense, est avec moi pour t'encourager, à te dire, bah, continue, parce que tu as le don pour faire ça, en fait, hein. Bon, alors, ce que je peux te souhaiter, moi, c'est quand même une bonne chance. Et puis, je te dis pas adieu, je te dis au revoir, moi, hein, parce que j'espère bien te revoir bientôt. D'accord. Ne serait-ce qu'en contact avec Mousseline, bon, que tu connais bien, que j'aimerais voir aussi un de ces quatre, puisqu'il devait passer me voir. Et puis, bon, là, c'est un moment des fêtes, j'ai pas tellement le temps non plus. Puis, vu qu'il est bidasse, il doit être pris à fond la caisse. Enfin, bon, j'espère qu'un jour, on pourra peut-être discuter autrement que sur l'antenne. Sans problème. Et ça me ferait bien plaisir, par contre. D'accord. À ce moment-là, ben... J'avais un petit cadeau pour toi toujours. Hein. Maintenant, ça va être dur de l'envoyer. Bon, ce qui est con, c'est que, je sais pas, bon, le problème, il doit être assez important pour toi, mais ils vont perdre, sur l'écoute de 92, quoi, je veux dire, ils vont perdre beaucoup d'auditeurs. Ils sont fous, hein. Enfin, le problème, il est important. Ils vont perdre beaucoup de jeunes. Et tu sais que la jeunesse, c'est important. Très important. Enfin, c'est moi qui prends la décision, c'est pas eux, déjà. Enfin, de toute façon, c'est un problème interne entre toi et eux. Complètement. On peut pas... on peut pas se mêler, on peut pas savoir, c'est trop important, mais je veux dire que bon, ils ont perdu quand même beaucoup là. Hein. C'est vrai qu'il va falloir retrouver notre radio. Moi avant j'écoutais les conneries, bon, ça passait, tu vois, c'était une fois l'un, une fois l'autre. Alors bonsaï, j'ai commencé à familiariser et ça va me manquer, je peux te le dire honnêtement. Maintenant je peux te dire, bon, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, bonne chance, bonne continuation. Et merci beaucoup. Et puis j'espère qu'on aura le plaisir de se revoir. Bien sûr. Au revoir Titi. Bye bye. Brouillax. Allô? Salut monsieur Brouillax. Ça va Titi? Oui, moi je voudrais savoir si c'est à la suite de la descente surtout qu'il y a eu il n'y a pas longtemps à 92 Radio. La descente de quoi? Si, quand il y a eu... Le mec qui nous a tiré dessus? Ouais, voilà. Non, absolument pas. Non? Bon, non, tout de même, je veux dire... Non, je pensais que ça avait joué quand même. Non, je suis pas du tout parano, c'est un truc qui est... Non, je suis peut-être même pas assez parano d'ailleurs. Mais non, vraiment absolument pas. Ah
Non, c'est vrai qu'il y a un concours de circonstances, mais... Ouais, c'est vrai que c'est la suite. Non, peut-être que si j'avais été blessé à mort, je me serais dit, bon, ça commence à être dangereux pour moi et tout. Non, mais en fait, non, même pas. Non, ça c'est... Le fait qu'on se soit fait tirer dessus, absolument pas intervenu dans cette décision, non. Ouais, enfin, c'est vrai que je pensais que... J'étais à peu près sûr que les gens croiraient ça, enfin que certaines personnes pourraient s'imaginer ça, mais non, en fait, ça n'a rien à voir. Bah non, ça serait bien triste sinon. Ouais, ça va être dramatique pour 92 radios, puis il n'y a plus y avoir un auditeur qui va écouter presque. Ils vont perdre des auditeurs. Ouais, y a pas que moi. Ouais, c'est sûr, mais enfin, tu représentais la masse, la plupart des auditeurs avec ton émission. Ouais, enfin, ça c'est pas à moi de répondre à ça. Non, mais c'est vrai, c'est dommage pour eux. Peut-être. Ouais. Enfin, je voulais dire aussi à Bolino que, enfin, commence à en avoir marre, quoi. Il nous pique toutes nos questions d'abord, et puis il reste 3 heures à l'antenne. Heureusement. Tu vas te débarrasser bientôt. Ah ouais, heureusement. Enfin, je préfère que l'émission continue, quoi. Et qui t'emmerde tout le temps. En Ouais, restant voilà. longtemps. Bon, bah voilà, moi je voudrais dire un petit bonjour à Turlude, aussi à Turlude du chef. Dire qu'il se paluche pas trop. Et puis à Tushman, et puis à Mussolini et Small Hitler. D'accord. Puis longue vie à Titi Wolf. Merci. Allez, salut. Bye bye. Arlette maintenant. Bonjour. Bonsoir Arlette. Bonsoir. Non, je peux pas croire que ça va être terminé. Ah bon? Bah, c'est vrai, Bolino, il nous a pris toutes nos questions. Ah bon? Je pensais qu'il y avait plus de gens qui avaient des choses à me dire. Alors moi, je voudrais savoir Mhm. si tu vas dans une autre radio plus tard, comment qu'on va faire pour le savoir. Ah, bah, À moins de balayer sans arrêt le poste. si ça se produit, ce qui n'est pas sûr, parce que je dis, il n'y a pas eu de coup de jarnac et moi, j'ai pris aucun contact ni quoi que ce soit. Bah, il suffira de se renseigner auprès de l'adresse qu'on a donnée tout à l'heure. Ça va faire le lien. Ça va permettre aux gens de ne pas galérer, peut-être. Il suffira d'envoyer une enveloppe timbrée à l'adresse que j'ai donnée. Et puis voilà. Je pense que c'est mieux que d'écrire ici. On va pas emmerder les gens de 92 radio à faire comment on appelle ça, le reversement du courrier ailleurs, etc. Je crois que c'est mieux de donner une adresse, une boîte postale auquel vous pourrez me contacter, et en passant par donc ce réseau, le réseau alternatif, eh bien, ça réglera les problèmes de la sorte. Il suffira d'envoyer une enveloppe timbrée dès que ce sera terminé, et puis dès qu'il y a du nouveau, on vous tient au courant. Ah bon, oui, on n'écrit qu'une fois, et puis... Ouais, voilà. Alors, si Bah, une fois que les gens, enfin, une fois qu'on a tes coordonnées, c'est mieux, je veux dire. Après, c'est plus facile. Ah bon, mais tant mieux. Voilà. Non, parce que c'est vrai, maintenant qu'on est habitué, pour s'endormir, ça va être dur, hein. Et oui. On va s'endormir avant 2h du matin. Ah, pour moi aussi, hein, parce que moi qui ai l'habitude de me coucher très tard, et que maintenant que je vais avoir les soirées de libre, ça va être pareil. Et l'habitude, je me couche en moyenne à 4 ou 6 heures du mat. Et bien là, ça sera peut-être, je vais peut-être tourner en rond, je sais pas, on verra. Ça va être délicat. Déjà, quand je me trouve, je sais pas, en province ou ailleurs, ou dans des endroits où les gens se couchent un peu plus tôt, je tourne un peu comme une bête parce que ça m'angoisse. À 11 heures, moi, je suis angoissé que de voir les gens qui commencent à fermer les yeux, quoi. Alors que je commence seulement à être en pleine forme. Ben oui. Ben moi qui suis partie en vacances l'année passée, cette année, je me suis drôlement ennuyée. Ah bon? Tardé de revenir. C'est la première fois que ça m'arrive, mais drôlement ennuyée. Ah bon. Cette année, je suis partie que 20 jours, je ne peux plus tenir, je suis revenue. Et puis je suis revenue, Bonza, il était en vacances. Ah bon? Ah bah dur alors. Voilà, mais c'est dur. Hein. Enfin, le principal, c'est que c'est que tu réussisses, hein, ailleurs. Bien sûr, c'est vrai. Ouais, c'est le principal. Bon, ben c'est tout ce que j'ai. D'accord, bah je te remercie beaucoup, Arlette. Au revoir. Au revoir. Dupont maintenant. Salut, salut monsieur Dupont. Allô? Hello boy. Ça va, oui, Titi? Et toi, ma grande? Ben moi ça va, mais je voulais te dire que j'étais triste, parce que bien sûr, ça c'est fini. Et puis je voulais te demander un conseil. Un conseil? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, à ton avis? C'est le suicide, ou il faut que je porte deuil? On porte le deuil, c'est moins dangereux pour ta personne. Bah oui, tu comprends, moi je suis triste. Faut pas pleurer comme ça. Demain ou dans un mois, tu ne sera plus. Ça fait beaucoup de temps. Tu faisais partie des habitudes maintenant. Ouais. Ça, c'est peut-être pas gentil.
Ça dépend. Il y a des habitudes, j'aime pas non plus. Quand ce sont des bonnes, ça peut aller encore. Ah, c'est une bonne habitude. Ah, j'espère. Enfin, quand même, à cause de toi, je vais les redoubler la seconde. Ouais. Heureusement, je suis passé de justesse. Ah, je sais pas. Il y a des gens qui m'ont écrit. Je me souviens d'une jeune fille qui m'avait écrit en me disant que, ouais, il y a plein de gens qui disent qu'ils écoutent Banzai et qu'ils dorment moins, donc ils ont de moins bonnes notes. Mais, exactement. Eh bien, elle m'avait écrit le contraire, que, en fait, ça la galvanisait, le fait d'écouter. Elle pouvait faire son boulot en même temps, etc. Et qu'ainsi, eh bien, elle avait très bien réussi. Je me souviens de ce courrier-là. Et en fait, je voulais te demander, tu avais parlé d'une boîte postale où on pourrait écrire. Ouais, j'ai donné l'adresse tout à l'heure, je la redonnerai tout à l'heure. À ce moment-là, je la donnerai, je sais pas, allez, 23h30, dans une demi-heure, je leur donnerai cette adresse. Okay. C'est l'adresse de ce petit label de disques que je connais bien, l'adresse alternatif. Comme ce sont des copains, et bien, ils serviront à faire le lien. Et je voulais savoir si tu connaissais l'Infernal. Attends, pardon, il y a un message direct de monsieur François Leroquet qui vient de me dire qu'il y a eu un petit problème au standard. Il a coupé l'or. En effet, après avoir bu un coup, il a mal visé sur le bon bouton et il s'est gouré de boutons. Alors il a coupé la chic à l'or. Alors la petite Laure, eh bien, elle doit rappeler, c'est pas grave. Il va se venger, ou plutôt il va s'excuser je sais pas, en lui offrant un bisou par téléphone. Je sais pas, toujours est-il qu'il va la reprendre au téléphone s'il la rappelle. Il l'a pas fait exprès, bien entendu. Voilà, excuse-moi, c'est à toi. Ben, je vais te demander si tu connaissais l'Infernal. Ah, c'est un ancien de Banzai, c'est un ancien des gros nuls. Ah ben voilà, parce que lui il a émigré sur notre radio. Ouais, c'est ça, il est parti bosser parce qu'il est parti gagner un petit peu de pognon, quoi. Mais il y a Bolino aussi qui se balade là-bas des fois. Oh, c'est possible, je sais pas, j'écoute pas, mais... Ben, je sais, tu travailles pendant ce temps-là, toi. Comment ça je travaille? Non, c'est pas les mêmes horaires, mais... Non, mais ça me branche pas trop, même si c'est un mec que j'aime bien, son émission me plaît pas trop. Et donc c'est pour ça, en l'occurrence, que j'écoute pas. Mais puis, donc je peux pas t'en parler en connaissance de cause, quoi. Moi j'aurais bien voulu gagner la petite culotte de Lucette. On l'a déjà fait gagner, je crois. Bah moi j'aurais bien voulu la gagner, moi. Ouais, je crois que c'est une jeune fille qui l'avait gagné, c'est une petite nana, je sais plus qui. Elle avait gagné la culotte de Lucette, la petite culotte de Lucette. Et puis vous avez raté quand on fait des aventures érotiques de Mademoiselle Lucette? Les aventures érotiques, on l'a fait une fois, je crois, non? Ah non, t'as raison, ça a duré... Oh ouais, 5-6 épisodes, je crois que c'était dans le Dortoir en folie, ça. Ouais, c'est ça, les aventures érotiques de Lucette. Ouais, ça a dû durer 6... Je crois qu'on a fait 6 épisodes avant d'arrêter. C'était horrible, ouais, l'histoire horrible de Lucette, avec ses parents qui partent en camping, qui meurent sur la route, écrasés par leur propre caravane, je crois, si je ne m'abuse, et qui se retrouvent en sandwich, puisqu'il y a un mec qui passe par là et qui est avec la viande grillée qui fait les sandwichs sur le bord de la route, avec ce qui reste de la caravane, et Marc Buffet dessus et tout, c'est horrible. Enfin, c'était des aventures qui durèrent longtemps, et c'était totalement improvisé, on improvisait ça totalement en direct. Ouais, tu l'avais dit. Et puis aussi, toujours dans les questions saugrenues, c'était quoi le bruit qui tue? Tu avais parlé ça d'une émission, je crois que c'était au début d'année, le bruit qui tue, puis on n'en a plus entendu parler. Bah, c'est un truc que j'ai jamais fait, j'ai jamais eu le temps parce que j'ai jamais terminé de le préparer. En fait, il y avait tout une succession de bruits, et le but c'était que les gens se servent réellement de leurs oreilles, parce que j'ai remarqué que on analyse complètement bien les bruits. Si je fais le bruit d'une braguette, il va tout de suite me dire que c'est une braguette, parce qu'il y a des bruits qu'on a l'habitude d'entendre et qu'on se remémore facilement, par exemple le bruit d'un crayon noir sur une feuille de papier, des choses comme ça. Et donc le jeu, ça devait être des enchaînements de bruits comme ça, des choses prises à droite à gauche, et le but c'était que les gens se succèdent à l'antenne en essayant de les trouver, et donc la personne qui était en direction à l'antenne, il restait jusqu'à temps qu'elle ne réussisse pas à trouver le bruit, tu vois, comment était fait ce bruit, et là elle mourait. C'était le bruit qui tue. Bah oui, puisqu'elle ne réussissait pas à le trouver, ce bruit. Donc c'était le bruit qui tuait. Voilà. Ça a pu être sympa. Et bien fait de beaux rêves. Et puis avant, j'ai passé un petit message quand même. À tous les bandes filles du lycée Van Gogh, et notamment à Sophie et à Stéphane. D'accord. C'est où le lycée Van Gogh? Quoi? C'est où ton lycée Van Gogh? Ah, c'est Hermont. Ah, Hermont, c'est... Aubonne par là, c'est ça? Dans la banlieue, ouais. Ouais, c'est ça, Saint-Prix et compagnie. Ben moi je suis un pouc de là-bas, moi. Ah d'accord, je connais un petit peu. Il fut un temps où j'ai bossé avec un type, enfin sur une autre radio, qui était de ce bled. Voilà. Et il a fait de beaux rêves, monsieur Dupont. Salut Titi. Bye bye. Au revoir. Muriel maintenant, c'est ça? Allô? Bonsoir Muriel. Salut. Tu vas bien? Yes. Ouais, alors, bon, déjà, comme tout le monde, je veux dire que c'est dommage que l'émission s'arrête, quoi. Nostalgie.
Moi j'ai posé quelques questions, ça n'a pas particulièrement de rapport avec la radio, mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais parle plus fort s'il te plaît. Alors, déjà, est-ce que dans la journée, toi tu écoutes une radio que tu préfères parmi tant d'autres? Bah écoute, très franchement, il y a longtemps que j'ai pas entendu une radio qui me plaise beaucoup. Les deux radios que j'écoutais un petit peu de temps en temps, ces derniers temps j'écoutais plus la radio parce qu'il n'y a rien qui me branchait trop. C'était à France Inter, de temps en temps j'écoutais, c'était sympa. Et Nova. Ah ouais, d'accord. France Inter, grande zone, quoi, normal. Ouais, enfin j'écoutais ça sur FM quoi. Ah ouais, d'accord. Mais ouais, France Inter normal, ouais. Ouais, quoi, ni chip, ni culture. Ouais, ok. Ouais. Aussi que c'est pas mal, ça, moi j'aime bien. Enfin, Ouais, mais enfin bon, la musique, j'ai ce qu'il faut pour m'en passer chez moi. Ouais, d'accord. Est-ce que tu as une phobie? Une phobie. Une phobie. Bon, je vais te faire réfléchir un peu avec mes questions. Ouais, attends, mais une phobie. Ouais, attends, je suis en train de chercher de quoi je peux avoir peur. À une époque, j'avais la phobie des araignées, mais ça s'est passé. C'est les insectes, peut-être. C'est-à-dire que dès que je vois un insecte chez moi, ou ça arrive rarement, mais si jamais genre. Oh là là, ça me fait flipper, je sors des bombes et tout. T'as déjà vu des cousins? Ah, c'est atroce. Ouais, ça c'est à 400 radios, l'été, il y en a beaucoup des cousins ici. Ah, c'est je sais pas, ils doivent venir par la climatisation, je sais pas. Mais toujours est-il qu'il y en a beaucoup. Oui, j'ai horreur des insectes, quoi, ça me fait un peu flipper les insectes, j'aime pas trop. Ok. J'ai horreur de voir ça. Sinon, ton genre de lecture aussi, les auteurs que tu préfères, enfin, s'il y en a un particulièrement. Ouais, bien sûr, Cavana, avant toute chose, évidemment. Ouais, je considère comme l'un des meilleurs. Enfin, c'est un mec qu'on lira à l'école prochainement, quoi. Oh, c'est un auteur qui passera. Ça reste à voir. Ça, j'en suis plus que sûr. Ah ouais. Ça, on le lira à l'école comme on lit maintenant Prévert ou Zola, quoi. Bah, quand même, il va falloir du temps avant qu'on s'élève un petit. Non. Ouais, à mon avis, dans 5-6 ans, ça va commencer. Ouais, Et oui, donc Cavana, Zola, j'aime bien. Pardon, j'entends pas. Buzzati, tu aimes pas? Buzzati, ça me dit rien du tout. Ça te dit rien? Non. Dino Buzzati, c'est que des petites nouvelles. Hein. Dino Buzzati? Ouais, c'est italien. Non, je connais pas. C'est génial. Non, mais ce que j'aime bien aussi, c'est Aldous Huxley. Ah, je connais pas. Ouais, ça, c'est super. C'est quoi comme genre de lecture? Oh, il a fait plusieurs bouquins de science-fiction, mais politico-fantastique, quoi. Celui, entre autres, le bouquin le plus célèbre que tu connais peut-être, qu'il a écrit, c'est, je crois, ça doit être le plus célèbre, c'est Le Meilleur des Mondes. Ouais, mais je crois que je l'ai fait. Ouais, c'est le bouquin le plus célèbre qu'il a écrit. Il a fait des bouquins autres que ça qui ont été moins connus. Ouais, ou Steinbeck, j'aime bien aussi. Ouais, je connais pas non plus d'ailleurs. Voilà, en gros, je crois, si je réfléchis, ça doit être un peu tout. Enfin, les auteurs que je préfère, ça doit être ça. Ok. Sinon, est-ce que tu as des talents artistiques au niveau dessin, écriture, ou instrument, ou musique, tu vois, enfin... Non, je sais pas jouer d'un instrument de musique. Je sais gratouiller des trucs à droite à gauche, mais pas jouer. On peut pas appeler ça savoir jouer. Quant à dessiner ou off, non, je suis pas terrible non plus. Non, je suis pas trop doué pour ce genre de choses, malheureusement. Peindre, ouais, à la limite, je me débrouille pas mal, mais des choses complètement abstraites, quoi. Complètement folles et tout, ouais, j'aime bien. Donc je saurais jouer avec l'amalgame des couleurs, des choses comme ça, mais ça me brancherait bien. T'aimes bien les pastels, non? Oui, bien sûr, ouais. C'est vachement joli, je trouve. Ouais, tout un tas de choses comme ça sans problème, mais j'en ai pas trop l'occasion. Peut-être le jour où je serai très fortuné et à mes temps perdus, je ferai de la peinture, ça me botterait, ouais. Ou de la sculpture. Sinon, alors si tu gagnais plein d'argent, bon, par exemple l'auto c'est un exemple comme un autre, tu vois, si tu gagnes, je sais pas, 10 millions, qu'est-ce que tu fais? La première idée qui te vient à l'esprit, quelque chose que tu as vraiment envie de faire et que tu peux pas, par manque d'argent, quoi. Si je gagne combien de millions? Je sais pas, plein. Plein de millions? Comme c'est pas possible, quoi. Je sais pas, si je gagne plein de millions, c'est difficile, j'ai tellement de choses à faire avec beaucoup de... Je m'achète un château. Un château? Ouais, c'est le rêve, je rêve d'avoir un château, je suis fanatique des châteaux. Tu le garderais pour toi tout seul ou tu l'inviterais quelqu'un? Ah non, moi j'aime pas être tout seul, j'aime bien quand il y a plein... Enfin ça dépend, j'aime bien être seul, mais j'adore quelquefois quand il y a beaucoup de monde autour de moi. Et ce serait pour faire la fiesta, il y aurait plein de monde, bien sûr, ouais. J'inviterais tout un tas de monde pour délirer, ouais. Un grand château, je rêve d'avoir un château. Parce qu'un château tout seul, c'est du bureau quand même. Ah ouais, non, mais il y aura plein de monde dedans, au contraire que ça grouille de peuple, quoi. D'ailleurs, moi, je veux dire, quand les gens viennent chez moi, j'aime bien qu'ils se sentent pas chez moi, en fait.
Donc le château, il serait aussi à tout le monde, quoi. Et il serait isolé, le château, quoi, dans un truc... Ouais, moi j'aime bien être isolé. Ouais, c'est ça, dans un bois, un parc ou une forêt, je sais pas, mais un grand château entouré d'une immense forêt, bourré de peuple, avec des mecs qui pourraient venir et repartir comme bon leur semble. Avec un mobilier d'enfer, enfin tout, quoi. Ah ouais, le super château. Ouais, ça, je rêve d'avoir un château. D'accord. Sinon, attends, alors, j'ai fait une petite liste. Ouais. Je lis au fur et à mesure. Au cinéma aussi. Au cinéma, quel genre de film tu préfères déjà? Comique, ça. Là, c'est compliqué, ça dépend. J'aime tout, j'aime un peu tous les films, sauf les films d'amour, ça me gonfle, quoi. Ouais. Ça, j'ai horreur de ça, ça me fait chier. Et souvent, c'est pas proche de la réalité, c'est un peu gonflant. Ou j'aime pas les films où les personnages ont des caractères hyper tordus, tu vois. Je préfère le cinéma quand je préfère quand c'est plus carré et en plus quand c'est plus proche de la vie. J'aime bien le cinéma vérité, quoi. C'est quoi celui que tu as vu dernièrement, quoi, qui t'a bien plu? Alors, le dernier film que j'ai vu, qui n'est pas au cinéma et qui m'a plu, c'est Under Fire sur Canal+. J'ai vu ça et j'ai trouvé que c'était un super film. Et un très 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 grand film. Puis Johnny God is Gone également, que j'ai vu également, qui est un film assez dur. T'aimes bien les trucs bien réalistes? Ah ouais, j'aime bien. J'adore les films un peu politicards, des choses comme ça, tu vois. Bien réalistes, ouais, c'est super. Moi, par contre, j'ai horreur des films d'horreur. Je sais pas, moi j'en ai vu pas mal. Ah, j'aime pas les films d'horreur, non. Pas du tout. Ouais, non, j'aime bien les films fantastiques à la limite. J'aime bien quand il y a des vampires ou Frankenstein, des trucs comme ça, tu vois, des monstres. Oh ouais, ça j'aime bien ça, mais pas quand il y a des mecs qui découpent les gens en rondelles et tout ça, ça me gonfle. Moi j'aime bien quand il y a un peu de suspense, du brouillard, des vieux châteaux hantés, des fantômes. Ça me plaît bien des films comme ça. Ouais, des plans comme ça c'est marrant ça. Mais d'ailleurs quand j'étais petit, j'allais dans un petit cinéma à Paris qui s'appelait le Brady et je crois pour 9 francs ou 7 francs 50, t'avais 2 films d'horreur comme ça, des trucs des navets, des séries B allemandes, bon, et c'était sympa quoi. J'allais avec des copains, on allait voir ça, la frousse un peu. Mais les films de sang, non, ça m'a jamais branché ça. J'aime bien les bons films comiques quand même, je sais pas. Ah ouais, j'adore. Ah ouais, c'est bien de se prendre la gueule. Regarde, ces semaines, il y a Le Viager qui faisait à la télé, je trouvais que c'était un super film. Il est passé. Ouais. Et comme je suis un fan de Serrault en plus, je trouvais que c'était il a fait un... Tu vas pas aller voir Les Cages au Folles quand même? Non, tout de même pas, non, ça me branche pas. Non, mais je trouve que Serrault, c'est vraiment un mec qui est excellent, quoi. Donc, ça m'a fait plaisir de le voir dans un film comique. Sinon, le comique, c'est difficile, il y a tellement de navets, c'est rare de voir un bon film comique, mais c'est sympathique quand les gens y parviennent à te faire marrer, c'est pas évident. Hein. Et puis quand tu penses qu'il y a des films style vraiment des navets pas possibles, tu vois, style, je sais pas moi, le pilote dans l'avion, vraiment les navets d'enfer, qui font du monde. Ouais, voilà, qui font vraiment du monde. Ouais, ben la France profonde, ça existe, hein, je veux dire. Bon, Mireille Mathieu vend beaucoup de disques. C'est écœurant, tu vois. Ouais, il en faut pour tout le monde. On n'est pas obligé d'y aller, c'est ça l'avantage, quoi. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait ce genre de film, mais je suis pas obligé d'y aller, j'y vais pas, je veux dire. À partir de là. Ouais, mais bon, tu te demandes vraiment comment les gens peuvent aller voir des films pareils, tu vois. À la limite, de même que Paris Match, que Détective, Intimité font des gros tirages, quoi. Ou que la collection Harlequin, ça se vend très bien, quoi. Et c'est parce qu'il y a un nivellement intellectuel qui se fait par le bas, mais je pense que avec les générations qui viennent, ça va peut-être évoluer un petit peu. Ça sera difficile, et il va falloir des années avant que ça évolue, mais je pense que j'espère que dans 10 ans, les gens ils liront plus de romans photos, ça commence à mourir, j'espère. Il n'y a que les mémés qui lisent ça, mais j'espère que dans 10 ans, les gens liront plus de romans photos parce que ce serait vraiment synonyme de régression intellectuelle, quoi. À mon avis, dans 10 ans, ça sera carrément la pornographie, quoi. Les gens sont complètement libérés, et puis je pense que ça arrivera là, tu vois. Ça, c'est pas non plus un bon point, mais bon. Ouais, l'érotisme, c'est toujours beaucoup plus intéressant que la pornographie, c'est certain. Mais ça, je sais pas. C'est vrai qu'il y a une évolution telle qu'on se demande jusqu'où ça va aller, mais c'est pas un problème. Moi, je m'en fous jusqu'où ça va. Il faut toujours laisser le libre arbitre aux gens. C'est pour ça que les commissions de censure sont stupides. La liberté de penser et tout, tu vois, mais je veux dire, il y a des gens qui me font de la peine. Oui, bah oui. Il y a des gens, je sais pas, je comprends pas. À la limite, j'ai du mal à accepter, quoi, tu vois. Même si j'accepte, j'ai du mal. Sinon, alors, j'aimerais d'autoriser un peu l'antenne, hein, c'est pas grave. Si tu te réincarnais, enfin, c'est pas le problème si tu crois ou tu crois pas à la réincarnation, tu vois. Si tu te réincarnais, dans quoi ou dans qui te réincarnerais-tu? Dans quoi ou dans qui? Ça veut dire que en fait, en gros, c'est qui j'admire vraiment, quoi, au point de vouloir lui ressembler. Non, pas au point d'admirer, mais je sais pas, quelque chose comme... Si je
je me réincarne dans... Alors, en ce qui concerne un animal, si c'était un animal, je sais pas, je choisirais un tigre ou un chat, je sais pas, des animaux intelligents. C'est ton animal préféré? Et assez beau. Non, 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 peut-être pas, non. J'aime bien, je préfère peut-être les chiens, mais c'est super les chats aussi. J'aime bien, surtout moi quand je rentre le soir, il y a personne dans les rues sauf des chats. Et j'aime bien regarder les chats qui déconnent dans la rue, c'est sympa enfin. Sinon, alors quant à l'homme que j'aimerais bien être, si jamais. L'homme ou la femme, quoi. Ou l'homme ou la femme, oui. C'est pas évident du tout. Pour l'instant, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Je suis en train de chercher dans les femmes là. Quelqu'un qui pourrait me. Je sais pas, c'est quelqu'un qui m'aurait. Quelqu'un qui m'impressionne par son talent, certainement, tu vois. Ouais. Mais là, franchement, je vois pas quoi. Si c'était un objet ou une chose, tu vois. Oh, je sais pas du tout, c'est difficile à dire. J'y vais réfléchir, peut-être que je répondrai tout à l'heure à cette question. Pour l'instant, je vois pas d'homme ou de femme, enfin nécessairement, qui me comment dire, qui font que je suis un peu à vendre quand je les entends. Non, pour l'instant, je dis, je sais pas, peut-être un type comme Groucho Marx, un mec comme ça, ou Guitry, je sais pas, enfin un mec vraiment un seigneur quoi. Un seigneur des mots et avec plein de talent. Quelqu'un de très haut quoi. Ah ouais, complètement. Ouais. D'accord. Sinon, bah, t'as un animal, non? Est-ce que tu as un animal? Pardon? Est-ce que tu as un animal? Ouais, j'ai un chien. T'as un chien? C'est quoi comme chien? Bon, c'est un corneau. Ouais, c'est un petit bâtard. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que je voulais te demander encore? Est-ce que tu réponds toujours aux lettres qu'on t'écrit? Je sais pas, c'est la que j'ai déjà posée celle-là. Dans la mesure du possible, oui, je le fais. Avec du retard, mais je le fais souvent. Je peux pas répondre à toutes les lettres, mais lorsque c'est censé, et lorsque... Faut pas joindre une enveloppe timbrée quand même. Non, mais lorsque j'arrive à déchiffrer tout ce qui est écrit, ouais, je le fais avec plaisir, quoi. Mais j'ai pas pu le faire pour toutes les lettres qu'on m'a écrites, évidemment, mais je l'ai fait assez souvent, même si j'écris pas des longues lettres, parce que j'aime pas trop écrire des lettres. Même si j'aime bien écrire, c'est marrant, j'aime pas écrire des lettres. Des lettres, ça m'est difficile. Mais qu'est-ce que t'écris à côté? T'écris des trucs, hein, je sais pas. Non, je veux dire, même si j'écris, par exemple, je pourrais très bien et aisément écrire des articles, des nouvelles, des conneries, tu vois. Mais pas des lettres. Des lettres, ça me branche pas trop. Mais je réponds à la mesure du possible. Ouais, et puis, comme j'aime bien faire plaisir aux gens, j'essaie de répondre un maximum parce que je sais que ça fait toujours plaisir d'avoir une réponse à sa lettre. Ouais, mais quand tu écris, t'écris comme tu parles ou t'écris, tu trouves une forme à ta lettre qui ne sort pas du tout ton caractère, de ta manière d'être vraiment? Il y a des gens qui écrivent des lettres, bon... Non, j'essaie que ce soit le plus instantané possible et le plus simple possible. J'essaie pas de chialer parce que je te dis, justement, j'aime pas trop écrire des lettres. Donc j'ai pas envie de maquiller ou d'essayer de penser à ce que la personne va penser en lisant ça, mais j'écris comme ça, instantanément, du premier jet. Ouais, d'accord. Sinon, ouais, qu'est-ce qui te fait rire dans la vie? Oh, il y a plein de choses. Ouais, je me doute. plein de choses. Les cons, les conneries, les gens qui sont marrants. Je sais pas, il y a tellement de choses. Ouais, ça c'est vaste, quoi, c'est super. Et puis la connerie, c'est-à-dire que moi, j'ai le sens de la dérision développé très très fort, et même jusqu'à effrayer les gens, quoi. C'est-à-dire que moi, je sais pas, je vois Harakiri qui titre, enfin des canards satiriques comme ça qui titrent les enfants de comment ça s'appelait déjà cet accident de Beaune sont arrivés bronzés avant de sortir du car. Moi, ça me fait marrer, tu vois, par exemple. C'est l'humour noir, quoi. Ouais, mais j'aime bien le cynisme, quoi. Surtout les choses cyniques. L'humour noir, ça me fait bien marrer. J'aime bien faire, alors, non? Ah, complètement, ouais. Moi, j'aime bien aussi. Ouais, je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui apprécient ça parce qu'ils sont un peu blessés par ça. Mais je crois que c'est l'humour le plus puissant, en tout cas. Parce que déjà, pour l'accepter, ça veut dire qu'on a vraiment beaucoup d'humour, parce que c'est l'humour le plus difficile. Mais le cynisme, moi, c'est ce que je préfère. Je suis assez cynique, d'ailleurs. Sinon, il faut Foster, t'aimes bien aussi? Pardon? Foster. Foster. Tu sais, c'est dans Flic Glacial, t'as des Ah, Foster, attends, ouais, c'est le mec qui dessine des bandes très noires. Ouais, c'est génial.